mercredi 23 décembre 2022. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information au sommaire. Le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, continue de baptiser les rues de la ville. Ce jeudi, l'édile de la commune a procédé au baptême d'une rue au nom de l'architecte Cheikh Ngom, une figure qu'il a toujours marquée. Rapport Cour des comptes, les organisations de la société civile pour les élections dénoncent et exigent la démission des personnalités citées dans le rapport. Enfin, ce 25 décembre 2022, les fidèles chrétiens du Sénégal et du monde entier célèbrent le Noël au pays de la Teranga. Musulmans et chrétiens partagent les fêtes de chaque religion. Les pages internationales et sportives viendront clôturer ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Comme annoncé dans le sommaire, le maire de la commune de Ziguinchor poursuit sa dynamique de baptiser les rues de la ville. Ce jeudi, Ousmane Sonko a ainsi procédé au baptême d'une rue au nom de l'architecte sénégalais Cheikh Ngom, une figure qu'il a toujours considérée comme un monument de la ville de Ziguinchor. Selon le maire de la capitale du sud du pays, l'État étant une continuité et ne fait que poursuivre le souhait de son prédécesseur Abdoulaye Baldé. Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor. C'est un choix de raison avant d'être un choix de cœur. Et je dois rendre à César ce qui est à César. Le choix qui a été porté sur sa personne l'a été par le conseil municipal sortant, sous la houlette de M. le maire Abdoulaye Baldé. Il faut vivement se féliciter pour ce choix. Quand nous arrivions au conseil municipal, nous avons déjà trouvé une délibération du conseil municipal pour 2 ou 3 rues, parmi lesquelles celle-là, et laquelle délibération qui avait choisi de la. Et c'est pourquoi nous avons inscrit dans ce programme ce devoir mémoriel de renommer les rues qui portaient des noms qui renvoyaient à un point sombre de notre histoire, fait de domination, d'exécution, de massacre, mais de nommer les rues qui n'ont pas encore été en choisissant de dignes fils et de dignes filles de Ziguinchor pour leur attribuer ces noms. Et puis je vous le disais dans le sommaire, le rapport définitif de la Cour des comptes intitulé Contrôle de la gestion des fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 n'a pas laissé indifférentes les organisations de la société civile. En conférence de presse ce jeudi, les membres des organisations de la société civile pour les élections ont dénoncé énergiquement la gestion gabésique de ces fonds et exigent la démission de tous les mises en cause dans ce rapport. Nous suivons. La Cour des comptes a publié la semaine dernière son rapport d'audit des fonds force Covid-19. Ce rapport a révélé des manquements, des irrégularités et des présomptions graves et scandaleuses de détournement de deniers publics. Dans ses conclusions, la Cour a, entre autres, formulé 12 demandes d'ouverture d'une information judiciaire et préconise plusieurs types de sanctions à l'encontre des mises en cause, des DAGE, des ministres et autres fonctionnaires. Fort de cela, nous autres organisations de la société civile réclamons 1. La démission de tous les mis en cause ou à défaut qu'ils soient démis de leurs fonctions par le président de la République, parce que pour l'essentiel, ceux qui ont été cités par ce rapport bénéficient de décrets présidentiels. Le remboursement des montants détournés ou la confiscation des biens matériels ou fonciers des personnes indexées de ces détournements présumés. L'ouverture des 12 informations judiciaires demandées par la Cour des comptes. Enfin, la mise en place d'un comité de suivi des dites recommandations avec l'implication de la société civile.
Et sur cette question du rapport Covid de la Cour des comptes, le président Macky Sall renvoie la patate chaude à son Premier ministre Amadou Ba en Conseil des ministres. Le chef de l'État a demandé à son Premier ministre Amadou Ba d'examiner avec attention le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19 et de prendre, n'est-ce pas, sans délai, les mesures adéquates. D'un rapport à une autre, cette fois-ci le rapport ITIE 2021 dans le cadre du contenu local concernant l'exploitation des ressources minières, pétrolières et gazières par les entreprises. Un comité de suivi a été mis en place, mais pour un équilibrage dans le contenu local, la présidente du comité d'ITIE plaide pour que les industries et communautés locales puissent mieux profiter des soutiens financiers. Nous suivons Dr Eva-Marie Col-Sec. La loi sur le contenu local nous a permis de pouvoir voir de près et de poser la question aux entreprises combien de marchés vous avez eu à proposer et à quelle manne financière ça correspond. Et ce que nous avons vu, c'est plus de 1000 milliards que l'on voit. Avec ces 1000 milliards, vous avez peut-être, disons, un cinquième qui va au niveau des producteurs et des entreprises locales. Le reste va encore au niveau des entreprises internationales. Donc tous ces éléments, ce sont des éléments qui sortent du rapport et qui permettent de montrer où on en est, mais également où est-ce que des progrès doivent se faire. Et nous insistons sur cela parce que le rapport fait des recommandations et est proposé, présenté aux plus hautes autorités de notre pays, mais également tous les membres du comité national, qu'ils soient secteur privé, société civile ou administration, sont des personnes qui, ensemble, menons ce combat-là. Il faut noter que le secteur extractif a injecté 223,15 milliards de francs CFA en 2021 au projet de l'économie nationale, dont 206,04 milliards pour le budget de l'État, a fait savoir la présidente du comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, Awa-Marie Col-Sec. Je vous le disais, dans le sommaire, au Sénégal, musulmans et catholiques partagent les fêtes de chaque religion. Le 25 décembre prochain est un important moment festif qui rassemble les familles du nord au sud du pays. Nous suivons les détails. La fête de Noël au Sénégal sera célébrée ce 25 décembre comme dans la majorité des pays du monde. Cette fête chrétienne commémore la naissance de Jésus écrit et fait partie de la période de 22 à 28 jours du calendrier chrétien connu comme l'Avent. Le Sénégal est un pays à 95% musulman mais qui fête en général Noël avec la petite population catholique. C'est une singularité dans le monde islamique qui poursuit une tradition qui a longtemps dominé le Sénégal. Les messes comprennent souvent des danses de groupe, des récitations de poèmes, de petites pièces de théâtre, des témoignages et d'autres événements pas communs aux messes occidentales. Il faut aussi noter que ces messes de Noël peuvent durer toute la nuit. Le 25 décembre, on peut apercevoir à Dakar, par exemple, des musulmans drapés dans des guirlandes étincelantes qui vendent des chapins de Noël en plastique. On peut aussi voir les décorations du Père Noël suspendues dans les lieux de travail, les magasins et les quartiers. La veille et le jour de Noël, de nombreux chrétiens sénégalais assistent à la messe pour se rappeler de la signification de Noël et remercie Dieu d'avoir envoyé son fils Jésus dans le monde. Et puis justement, le chef de l'État hier en Conseil des ministres a déclaré férié sommet et payé ce lundi 26 décembre 2022 conformément aux dispositions de l'article 8 du décret numéro 74-1125 du 19 novembre 1974 fixant le régime de la fête nationale et du 1er mai et celui des autres fêtes légales. Le président Macky Sall, profitant de cette célébration de la fête de Noël, a adressé ses chaleureuses félicitations à la communauté chrétienne tout en formulant des prières avec la nation pour un Sénégal de paix et de prospérité dans la solidarité et l'équité. Après
présent, place à la page internationale. Ivoiriens et Maliens s'accordent sur un document commun de l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. En France, au moins 2 morts à la suite d'un coup de feu tiré dans le centre de Paris ce vendredi matin. Enfin, Washington accuse la Corée du Nord d'armer les mercenaires de Wagner en Ukraine. Le suivant. Le déplacement de la délégation ministérielle ivoirienne à Bamako a eu lieu ce jeudi 22 décembre. Elle était arrivée ce jeudi pour des discussions en vue de la libération des 46 militaires ivoiriens détenus depuis 5 mois dans la capitale malienne. En présence du médiateur togolais, les deux parties maliennes et ivoiriennes ont accepté de signer un document actant la libération des 46 militaires ivoiriens et le renforcement des relations entre les deux pays. Le facilitateur togolais a joué son rôle, mais la mission récemment envoyé par le président ivoirien Al-Hassan Draman Ouattara au colonel Assimi Goïta a contribué à faire baisser la tension. Politiquement, le téléphone fonctionne désormais entre le palais présidentiel de Bamako et celui d'Abidjan. Et puis en France, 2 personnes sont décédées après avoir été touchées par des tirs. Ce vendredi 23 décembre, plusieurs coups de feu ont été tirés dans le centre de Paris peu avant midi. 2 personnes sont mortes selon le parquet qui ajoute que 4 autres blessés, dont 2 en urgence absolue. Enfin, selon la Maison-Blanche, la Corée du Nord aurait livré des armes au groupe Wagner afin d'aider l'organisation paramilitaire russe dans ses actions en Ukraine. Les 2 parties concernées nient en bloc les accusations de Washington alors que les sanctions onusiennes interdisent à la Corée du Nord toute importation ou exportation d'armes. Ces nouvelles informations viennent souligner le rôle des 2 Corées dans l'approvisionnement de la guerre en Ukraine. L'information a été révélée par le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Maintenant, place à la page sportive. Mercato pour démarrer, l'Inter à Milan affiche son intérêt pour le défenseur champion d'Afrique Kalidou Koulibaly. Et puis Mercato toujours, Jorge Sampaoli veut Bamba Dieng au FC Séville. Enfin, Cameroun, André Onana met fin à sa carrière internationale. Le second. À la veille de l'ouverture de la fenêtre des transferts, bon nombre de joueurs sénégalais sont dans les petits papiers des clubs européens désireux de renforcer leur effectif. L'international sénégalais Kalidou Koulibaly est l'un d'entre eux et malgré qu'il soit recruté par Chelsea il y a quelques mois à l'été 2022 en provenance de Napoli pour 40 millions d'euros, le défenseur de 31 ans est déjà convoité pour un retour en Italie. En effet, selon Calcio Mercato, c'est l'Inter Milan qui est en piste pour le défenseur de Chelsea et veut l'attirer à Milan pour se substituer à un éventuel départ de Milan Skriniar. Soucié de la situation de son défenseur slovaque qui n'a toujours pas prolongé son contrat, le club nerazzurri voudrait ainsi assurer ses arrières en s'offrant Kalidou Koulibaly au cas où Skriniar venait à quitter le club. Et puis entraîneur du FC Séville depuis peu, Jorge Sampaoli veut se renforcer dans ce mercato d'hiver et a donné à ses dirigeants 5 noms dont celui de Bamba Dieng. Premier relégable de la Liga après 14 journées disputées, le FC Séville est au plus mal en championnat cette saison. Habitué à figurer dans les premières places, la formation andalouse vit une première moitié de saison compliquée. Sous la houlette de Jorge Sampaoli, de retour à Séville pour sauver les meubles après le limogeage de Julian Lopetegui, le club espagnol veut réaliser une deuxième moitié de saison exceptionnelle afin de retrouver les sommets de la Liga. Pour ce faire, le technicien argentin a soufflé quelques noms à ses dirigeants pour qu'ils soient recruté cet hiver. Il s'agit entre autres des joueurs qu'il a vu évoluer en Ligue 1 lorsqu'il était entraîneur de Marseille. Outre Seko Fofana du Racing Club de Lens, Sampaoli a demandé à ses dirigeants de recruter l'attaquant sénégalais de l'Olympique Marseille, Bamba Dieng, mis au placard en début de saison par Igor Tudor. Dieng a retrouvé ses sensations sur le terrain lors des derniers matchs avant la trêve de la Coupe du Monde. Enfin, c'est tout bonnement la surprise de la fin de l'année. Ce 23 décembre, le portier camerounais André Onana a laissé entendre qu'il prenait sa retraite internationale avec la sélection des Lions indomptables à seulement 26 ans. Onana et la sélection camerounaise, c'est désormais fini. Le gardien de but de l'Inter Milan a informé ce jeudi à la surprise générale sa retraite internationale. Cette annonce intervient à l'issue d'un mondial pour lequel il a dû quitter le regroupement des Lions après une embrouille avec le sélectionneur Rigobert Song. Titulaire lors de la première sortie du Cameroun face à la Suisse, qu'ils ont d'ailleurs perdu 1-0,
Onana était rentré directement sur lui après sa mise à l'écart. Toute histoire, aussi belle qu'elle soit, a une fin et mon histoire au sein de l'équipe nationale du Cameroun a pris fin, estime l'ancien de l'Ajax Amsterdam. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa TV, les meilleurs.